Mais pourquoi? Parce que le sacerdoce, le ministère, n'est dévolu qu'aux hommes. Les 5 ministères que nous avons cités n'est dévolu qu'aux hommes. Tu sais, ma bien-aimée, lorsqu'on t'a fait croire depuis ta naissance que le ciel est noir, le jour qu'on va te dire la vérité que le ciel est bleu, ta conscience et ton subconscient auront du mal à accepter cela. Amen. Pourquoi? Parce qu'il te sera difficile de savoir qu'on t'a menti pendant tant d'années. Aujourd'hui, quand je te regarde, tu as voisin pratiquement la cinquantaine, ou peut-être un peu plus. Mais tu te rends compte, évidemment, c'est 50 ans de mensonge, oui. Mais Nicodème a été menti, Nicodème a été trompé. Nicodème, malgré qu'il était docteur de la loi, n'arrivait pas à comprendre la science du Seigneur Jésus-Christ. Et notamment la parole de Dieu dit qu'il allait le voir pour qu'il lui explique sa science, sa doctrine. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, mais Nicodème, toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ma parole. Alléluia. Ma bien-aimée Félicien, c'est ça la vérité. Et hier, je crois que Denise l'a dit. Denise s'est remise en cause, elle a dit, mais je réalise aujourd'hui que malgré tout le nombre d'années que nous avons fait dans les églises, on était menti. Oui, on vous a menti. On vous a menti en faisant croire qu'une femme peut devenir pasteur. Mais la parole de Dieu est formelle. Dieu a tissé une alliance entre Aaron et ses fils à perpétuité. Et il dit que c'est eux qui doivent faire le sacerdoce. Qu'est-ce que ça veut dire à perpétuité? Ça veut dire que c'est indéfini. C'est jusqu'à la fin des temps. C'est jusqu'à ce que l'épouse vienne chercher l'épouse. Pardon. C'est jusqu'à ce que l'époux vienne chercher l'épouse. Et quand Dieu établit ses lois, c'est Amen et ainsi soit-il. Maintenant, si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? Amen. C'est aussi clair que cela soit. L'homme de Dieu, docteur Élie, a pris la plus belle image avant de démarrer son exposé. Il a fait allusion à celui-là qui est malade, qui va rencontrer un médecin, qui lui fait une ordonnance. Il va voir le pharmacien pour acheter les médicaments. Il a dit quoi? Il a dit qu'en principe, nous devons respecter la posologie de ces médicaments-là. Et si nous ne la respectons pas, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, ici, si tu ne la respectes pas, si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, qui interdit formellement à la femme de prendre autorité dans l'église, et que tu vas dans une église où ta soeur, ta tante, une amie ou n'importe qui est pasteur, tu meurs, tu iras en enfer. Dieu ne discute pas avec sa parole. Il est catégorique là-dessus. Il dit, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais vous-même, combien de fois vous n'avez pas dit à vos enfants, ne mets pas ta main dans la prise de courant, ne mets pas ta main dans la prise de feu? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu n'as pas voulu vous écouter? Le drame, tu peux aller dans une église, une femme est pasteur. Mais la question que moi je veux te poser est celle-ci. Tu sais l'effet que cela fait sur ton âme lorsque tu vas dans une église, une femme est pasteur? Ma bien-aimée, est-ce que tu sais? Honnêtement, tu sais l'effet que cela fait sur ton âme? Mais c'est ça le drame. Toutes les fois où le Seigneur Jésus parle de sa parole, c'est pour la sauvegarde de nos âmes. C'est ça le drame. C'est pour le salut de nos âmes. Et si nous ne voulons pas faire les choses comme Dieu le veut, malheur à nos âmes. Sinon, tu peux aller dans une église, une femme de pasteur, ça ne fait rien à ta chair. Mais le Seigneur ne vient pas sauver ta chair. Ta chair retournera à la poussière. Il s'agit de ton âme. Et dans ton âme, il est édicté la parole de Dieu. Si tu refuses de te soumettre à elle, elle-même te vomira. Mais c'est comme ici les lois du Maroc. Dans l'une des lois du Maroc, selon les lois islamiques, il est formellement interdit d'aborder un Marocain et de lui parler de Jésus. Mais si tu le fais, et que la loi te saisit, tu vas en prison. Mais pour nous qui sommes subsahariens, on va dire, mais attends, quoi? Parler de Jésus à un arabe musulman, mais quoi le mal? Mais oui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mal. Au Mali, il n'y a pas de mal. Au Mali, en juif. Dans le nord du Mali, il y a du mal. Au Burkina, il n'y a pas de mal. Au Nigeria, aussi en juif. Mais ici, c'est formellement interdit. Ce sont les lois islamiques. Ça fait partie des lois de la charia. Toi, tu ne peux pas approcher un musulman pour lui parler de Jésus. Non, 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 non. Mais si quelqu'un dit ça en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin, les gens vont rire. C'est quoi cette loi-là? Donc on ne peut pas parler de Jésus à un musulman arabe. Non, attendez, c'est de la blague. Mais viens ici pour le constater. C'est d'ici, tu sais que cette loi-là, vraiment, elle est mise en vigueur. Elle est mise en vigueur. Et ceux qui l'ont mise en vigueur sont rigoureux là-dessus. Ils ne partagent pas, ils ne blaguent pas avec cette loi. Ils sont intransigeants. Vous-même, vous n'imaginez pas les risques même qu'on prend d'aborder les Marocains dans les rues en leur parlant de Jésus. C'est-à-dire, si on nous attrape, nous tous, on nous fout en prison, mais on prend quand même le risque par amour pour Christ. Oh, Abidjan. Oui, et pour les armes que Dieu te bénisse. Oh, Abidjan,
C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. On va même aborder les musulmans devant les mosquées. On n'a pas peur, parce que là-bas, il n'y a pas de loi qui nous interdit de parler musulman. C'est comme les lois de Dieu, c'est comme les préceptes de Dieu. Elles ont été établies pour le salut de nos âmes. De nos âmes, pas pour la chair. Dieu ne vient pas sauver la chair. Est-ce que la chair va retourner à la terre? C'est pourquoi je dis, physiquement, il n'y a pas de mal pour toi d'aller dans une église, une femme et pasteur. Mais le rivet de la médaille, c'est ton âme. Or, le truc, c'est que personne de nous ne voit notre âme. Amen. Tu ne vois pas ton âme. Et donc, tu ne vois pas l'effet ou l'incident que cela cause sur ton âme. L'électricité, ça c'est pour la chair. Le feu, ça brûle la chair. Mais prendre le contre-pied de la parole de Dieu, ça brûle l'âme. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, mes enfants, prenez garde à vous. Si vous allez dans une communauté religieuse, une femme et pasteur, sortez. Donc, homme de Dieu, une question. Donc, ça veut dire que le commandement où Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, parce que c'est aussi aux 12 qu'il a. Donc, ça ne s'adresse pas aussi aux femmes. Donc, la femme ne peut pas prendre aussi autorité sur les esprits. Puisque quand Jésus parlait, il a parlé à ses disciples, il n'a pas parlé aux femmes. Alléluia. Relisons Marc 16, verset 17, s'il vous plaît. Puisque tout est dans la parole de Dieu. Amen. On ne parle pas en l'air. On revient dans les Saintes Écritures. Marc 16, verset 17. Voyons ce qu'il est dit. On peut même aller jusqu'au 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est ça, non? Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà ce que le verset dit. Marc 16, verset 17 à 18. Quand on a lu ce passage, est-ce que quelque part dans ce passage, il est dit que la femme prendra autorité pour enseigner? Il est dit que la femme deviendra pasteur? Ma bien-aimée Félicienne, écoute-toi toi-même quand tu parles. Tu dis que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Est-ce que quand je suis à la chair ici, je suis en train de t'enseigner, est-ce que je suis en train de marcher sur les serpents? Je suis en train de te préparer pour le ciel. Ce que tu es en train de dire ici, il s'agit du combat spirituel. Oui, Dieu te donne le don de chasser les démons. Dieu te donne le don d'imposer les mains aux malades et de guérir les malades. Dieu te donne le don de la création. Dieu te donne le don d'imposer les malades, alors d'imposer la main aux femmes stériles pour qu'elles accouchent. Dieu te donne le don de protéger des miracles. Mais dis-moi, chasser les démons, ça fait des trucs pasteurs. Mais non, ça ne fait pas de moi pasteur. Mais c'est selon, moi je vous pose la question, selon ce que vous-même vous dites à la chair. Parce qu'il a dit que quand Jésus a envoyé ses disciples, Jésus a envoyé les disciples, il n'a pas envoyé les femmes, c'est 12 disciples qu'il a envoyés. C'est les disciples qu'il a envoyés. Et c'est à ces disciples-là aussi qu'il a donné l'ordre. Il a donné cet ordre. C'est pourquoi moi je dis dans ce cas, c'est qu'il n'a pas aussi n'a pas le droit. Félicienne, je crois qu'il y a une grande confusion dans tes propos. Il y a beaucoup de confusion. Il faut te calmer parce que je vois bien l'esprit de Jézabel qui tente de moissonner ton âme. On va aller doucement. On va voir les dons spirituels là, selon 1 Corinthiens 10, verset 8 à 12. Si les dons spirituels sont l'exclusivité des hommes ou si les dons spirituels sont répandus sur toute chair. Parce qu'il y a une grande différence entre les dons spirituels et enseigner. Alléluia. Regarde, le jour où tu viendras en Côte d'Ivoire, à l'église Jésus vient de Côte d'Ivoire, tu verras que même les enfants de 3 ans chassent les démons, guérissent les malades. Allez sur notre page, vous allez voir. Aujourd'hui même, ça s'est passé aujourd'hui. À ce matin? Aujourd'hui, tout à l'heure, ça s'est passé. Il y a eu combien de femmes qui étaient sur la bien-aimée? Elle est venue là-bas, non? Hein? Elle est venue chasser l'homme. Tu es venu chasser l'homme. Il y a eu combien qui est venu chasser l'homme? Bien-aimée. Mais toutes ces choses-là, c'est pour ce bien fait. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle a enseigné? Mais tu dois, toi tu étais de l'autre côté là-bas, et ils étaient plus proches de toi, donc ça veut dire que tu devais voir l'image pour dire que mais elle n'enseignait pas, elle était en train de chasser l'esprit. Parce que l'esprit, le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser. Tous ceux qui ont cru, est-ce que tu as cru en Jésus? Si tu as cru, tu te manifestes. Bien sûr. Matin, la maman qui est en bleu-blanc là, elle était au bout là-bas. Nous on était ici, Pasteur Jacques était ici, chacun était là, on a cru. C'est pourquoi on a dit qu'on est venu ici là pour former les enfants de Dieu. Pour vous préparer. Lorsque vous serez face à cette situation, vous allez aussi une même chose réagir. Vous n'allez pas appeler le pasteur. Vous n'allez pas appeler le pasteur. Parce que Dieu nous a donné l'autorité, évidemment, de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais venir enseigner les enfants de Dieu, ce n'est pas marcher sur les serpents et les scorpions. Puisque vous n'êtes pas serpents ni scorpions. Vous êtes les brebis du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais ce qu'elles ont fait tout à l'heure, c'est marcher sur les serpents et les scorpions. Lorsque quelques-unes d'entre elles ont prié pour toi,
elles ont marché sur les serpents et les scorpions. Mais ça ne veut pas dire que d'emblée, on va les appeler toutes à venir s'asseoir la chair avec nous. Non. Du coup, Esther est servante est pasteur. Comment tu t'appelles, ma fille? Déborah est pasteur. Déborah de la Guinée est pasteur. Comment tu t'appelles? Rich est pasteur. Et toi? Emilienne est pasteur. Et toi, ma fille? Sarah. Donc, du coup, comme elles ont prié pour toi et que les démons ont été chassés par la puissance de Jésus, du coup, allez, venez, vous êtes maintenant des pastoresses, des doctoresses, des évangélistes. Non, c'est de la confusion, ma bien-aimée. Non, je ne sais pas si on se comprend. Bon, je ne sais pas si on se comprend. Parce que moi, je dis, donc dans ce cas, il ne devait pas illustrer ces versets, parce que ces versets ne parlent pas d'enseignement. Il a illustré, quand il faisait l'illustration, il a parlé des versets. Et il a parlé de Acte 12, Acte 2, où les disciples sont sortis pour annoncer l'évangile. Parce que ça, c'était pas l'église. Non, attention, David, tu n'as pas bien compris. Dans Acte 2, dont tu parles, les 120 premiers chrétiens qui étaient dans la chambre haute ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Les femmes et les hommes. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit qu'on devient pasteur. Sinon, tout le monde sera pasteur. Non, ça, c'est pas pasteur. Parce que les disciples là-bas, ce n'était pas pasteur. Ils étaient sortis pour annoncer l'évangile. Ils ne sont pas sortis. Non, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Acte 2, à partir du verset 1. Verset 1. C'est après ça. Écoute bien. Voilà. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup. Donc ici, là, ils étaient tous ici, dans le même lieu ici. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Il remplit toute la maison. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Où ils étaient là. C'est là-bas ils étaient là. Oui, des langues semblables à des langues de feu. Semblables à des langues de feu. Leur apparut. Oui. Séparées. Oui. Les unes des autres. Et se posèrent. Oui. Sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Verset 13 maintenant. Mais d'autres se moquaient. Mais quand ils étaient en train de faire ça là, dans le lieu où ils étaient là, des gens sont venus passer. Il y a eu un bruit qui s'est passé. Donc, les gens qui étaient autour là sont venus pour regarder qu'est-ce qui se passe. Ils étaient tous dans le même lieu. Ils ne sont pas sortis, mais ils étaient tous dans le même lieu. Ils étaient en attente. Ils étaient dans le même lieu. Et quand il y a eu le bruit là, les gens courent pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Comme en Côte d'Ivoire, quand il y a quelque chose qui se passe, les gens courent pour venir regarder là. Là, ils sont rentrés pour venir voir. Maintenant, ils se moquaient d'eux. Et il disait, ils sont pleins de vin. Ils sont saoulés. Maintenant, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit dans le prophète Joël, par le prophète Joël, excusez-moi. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est quoi? Ça va? Mais vous voulez forcément prendre l'autorité de devenir pasteur? C'est pas après de ça, parce que bon, la manière dont il parle, parce que la manière dont j'ai compris. Mais parce que bon, moi je pense que là-bas c'est l'évangélisation. Mais quand on dit que la femme ne. Là-bas, pour moi c'est l'évangélisation. Mais quand on dit que la femme n'avait pas aussi droit, donc ça veut aussi dire que la femme ne peut pas aller évangéliser. Non, c'est comme ça que j'ai compris. Tu vois, en fait, je pense que l'ennemi a tout fait pour ne pas que tu sois focalisé sur le séminaire. Sinon, l'homme de Dieu était très clair dans ses propos. Amen. Il a bien fait la différence. Il a bien fait la nuance entre prêcher dans l'église des saints et évangéliser. Et moi-même tout à l'heure, je suis revenu là-dessus en te signifiant que Dieu permet à la femme, à la jeune fille, à la mère d'aller évangéliser. Parce que dehors, nous ne sommes pas dans l'assemblée des saints. Amen. Revenons sur le livre de 1 Corinthiens 14, verset 33, pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Parce que j'ai la certitude qu'en dehors d'elle,
les personnes aussi sur les réseaux sociaux sont dans cette confusion-là. Amen. 1 Corinthiens, il y a mis les corrections. Non, c'est pas grave. 1 Corinthiens 14. Super. Voilà. On relit 1 Corinthiens 14, verset 33. Je voudrais même que cette fois-ci, que ce soit toi-même qui le lise, s'il te plaît. Je ne sais pas sur le micro, parce que elle-même va le lire. Comme ça, la parole va la pénétrer. Voilà, ça va l'impacter. Comme ça, demain, si quelqu'un a le même état d'esprit qu'elle, elle saura quoi lui dire. Amen. Parce que beaucoup de personnes font la confusion entre prendre autorité dans l'église des saints et aller évangéliser. Amen. 14. Déjà, il faut savoir qu'il y a une grande différence entre prêcher et évangéliser. Amen. On évangélise les païens et les religieux. Alléluia. La prédication, c'est pour enseigner, pour préparer les saints pour l'édification de son âme. Et se préparer pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Or, évangéliser, c'est aller moissonner les âmes dehors. Alléluia. Si Dieu permet, on va donner un enseignement sur l'évangélisation. Allez-y, s'il vous plaît. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Amen. mais de paix, Alléluia. comme dans toutes les églises des saints. Ma bien-aimée, comme dans quel lieu? Dans toutes les églises des saints. Allons-y. Que la femme se taise dans les assemblées. Ah, de quoi? Que la femme se taise dans les assemblées. Donc, assemblée où on se réunit ici, Alléluia. chez les saints là. C'est là-bas là le Seigneur parle. Amen. Ma bien-aimée, est-ce que le marché, c'est l'assemblée des saints? Où on vend les poissons, la viande, le sucre, le riz. Est-ce que c'est l'assemblée des saints? Non. Est-ce que aller prier pour les malades à l'hôpital, c'est l'assemblée des saints? Non. Est-ce qu'aller à la gare du tramway, c'est l'assemblée des saints? Est-ce qu'aller évangéliser à l'aéroport, c'est l'assemblée des saints? Vous voyez bien que le Seigneur fait le distinguo entre l'assemblée des saints et l'extérieur. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Le musulman qui est dehors que vous abordez, c'est pas un saint. L'animiste qui est dehors que vous abordez, ma bien-aimée, c'est pas un saint. C'est un animiste, c'est un musulman. Le féticheur que vous abordez dans les rues, c'est pas un saint. C'est un féticheur. Mais vous et nous sommes saints. Et le cadre dans lequel nous rendons culte à Dieu, c'est l'assemblée des saints. C'est pourquoi on vous enseigne de vous dépouiller de corps, de cœur et d'esprit. C'est à ce juste titre-là que Dieu vous appelle une sainte ou un saint. Mais dehors, il n'y a pas de saints. Dehors, c'est dans la rue, c'est dans le marché. C'est ici qu'on fera des saints, des personnes des saints, excusez-moi. Alléluia. Donc vous avez la latitude, vous avez la capacité d'aller dans les rues et annoncer Jésus. Et dans les jours qui viennent, on va tous ensemble aller. Hein, quelqu'un dit Oui, non, on va laisser ça et dit dis-moi. Parce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus. Des personnes courageuses. Alléluia. Pour aller dire au roi Osias que ta place n'est pas ici dans le sanctuaire. Amen. Oui. Maintenant, l'arrivée, ça fait à peine une semaine, on évangélise dehors. Oui, c'est vrai qu'on prend des risques. On le fait. Parce que le Seigneur prend la peine de nous épargner de beaucoup de choses. Faisez si vous le pouvez. Amen. Mais voilà, tout à l'heure, le propriétaire était là. On a prié pour lui. Il avait dit avec, on a prié pour lui. Dès qu'on a fini de prier, on lui a dit, va à l'hôpital, va faire des examens. Nous, on attend simplement que le témoignage. Alléluia. Donc, tu vas aller dehors. Et avant que tu ne parles, quand on aura fini ta délivrance, on va prier, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le zèle que tu auras, tu l'auras. La puissance que Dieu nous a donnée, tu l'auras. Tu n'auras plus besoin d'attendre un pasteur. Toi-même, jamais tu es rempli des zèles. Toi-même, tu vas prier pour les infirmes, pour les aveugles. Tu vas prier pour les sourds, ils vont entendre. Tu n'as pas la foi. Je la crois. Alléluia. Voilà, mais cela commence par le respect de la parole de Dieu. Je vous exhorte. Quand le moment sera venu, faites un tour en Côte d'Ivoire. Vous allez voir l'extraordinaire manière dont le Saint-Esprit nous utilise pour faire des choses incroyables en son nom. Je vous dis, même les enfants de 3 ans, 4 ans, allez sur le page, guérissent les malades au nom de Jésus. Chasse les démons. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une blague. Ceux qui nous suivent l'ont déjà vu. Ma fille de 4 ans, non, Odaya, elle a quoi? Elle a 6 ans, elle est Abraham, aussi c'est 7 ans. Mais Dieu les utilise puissamment. Et plusieurs autres enfants de l'église. Hein, la fille d'Abraham, elle pratiquement tous les jours. Elle a quoi? La fille d'Abraham, Jacques, la fille d'Abraham, elle a quel âge, s'il vous plaît? 9 ans. Mais tous les jours, quand elle va en classe, elle procède au délivrement de ses amis de classe. Jusqu'à ce qu'on convoque ses parents. On leur dit, non, on ne fait pas le pasteur, le prophétaire dans l'église. Quelle est cette petite fille de 9 ans qui prie et puis les enfants là tombent, les démons se manifestent? 9 ans, ma bien-aimée. Vous avez déjà vu ça? Oh, vous avez cité vous-même Marc 16, verset 17 à 18, qui dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, elle a 9 ans, quoi.
nos enfants 6 ans, 7 ans, ils croient que Jésus est Dieu. Donc le Saint-Esprit, selon Joël 2, verset 28, s'est répandu sur eux. Et le Saint-Esprit les utilise pour faire des choses qu'on ne voit pas dans les églises de la voie large. Venez à la vérité. Arrêtez d'accepter le mensonge. Venez à la vérité. Dieu ne veut pas simplement que vous soyez des participants, pardon, des participants à son évangile, mais il veut vous doter de son Esprit Saint, afin que ce qui s'est passé dans les actes des apôtres continue de se passer aujourd'hui même. Regarde comment le Saint-Esprit a utilisé ses servants cet après-midi, puissamment pour délivrer la bien-aimée qui est partie tout à l'heure. Regardez comment le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont enclenché leur foi. Foi plus foi est égal à miracle. Et puis elle avait les cheveux défrisés. Et puis elle avait ça sous le voile. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a levé le foulard, on a vu qu'elle avait les cheveux défrisés. En plus, une mèche. Et puis elle est dans une église sanctifiée. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Les gens ont défait les cheveux. Bien sûr. Elles ont vu de défaire les cheveux. Elles ont coupé. Alors, bien. Et puis Jézabel est tombée. Voilà. Tu vois, elle est tombée là. Quand elle a fini d'être là, on a ramené son âme, son esprit. Quelques minutes après, elle s'est levée. Elle a commencé à pleurer. Bien sûr. Or, elle pensait être dans une église de vérité. Et puis, je veux lever un équivoque pour dire à quelqu'un que si vous êtes dans une église qu'on prêche la sanctification, mais si on ne prêche pas la sainte doctrine, ce n'est pas une église de Dieu. Amen. Parce que l'église de Dieu ne consiste pas seulement à enlever les mèches, enlever les bagues de mariage, enlever les colonnes. Non, il y a beaucoup de choses. Hier, l'homme de Dieu a parlé de la divinité de Jésus. Toute église qui ne reconnaît pas Jésus en tant que Dieu n'est pas une église de Dieu. Alléluia. Toute église qui célèbre la Noël, le 1er janvier, la Saint-Valentin, la Toussaint, la fête des morts, le Laïd, qui est la fête de Ramadan, la Tabaski, n'est pas une église de Dieu. Alléluia. Toute église qui admet que les femmes soient pasteurs n'est pas une église de Dieu. Dieu est dans sa parole. Et c'est avec sa parole que nous serons jugés. Et c'est avec sa parole que nous serons discutés. Oui. C'est comme un livre de droit. Le droit te dit de ne pas voler. Si tu voles, quel est ton sort? C'est l'emprisonnement. Donc si Dieu dit aux femmes de ne pas prendre autorité dans l'assemblée des saints, qu'une femme prend autorité sous la caution de son pasteur ou de son mari, c'est à ses risques et périls. Et la même parole que l'homme de Dieu a citée, l'a déjà même condamnée. Et ceux qui la suivent sont déjà condamnés. Donc si tu as une soeur, une tante, une cousine, une maman, une mémé qui est pasteur, je t'en conjure, va lui présenter les Écritures comme l'homme de Dieu les a citées et comme je les ai citées tout à l'heure. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Une question? C'était la mission, c'est si tu fais comme ce genre d'église, moi tu as vu les femmes prêcher et tout, et que le Seigneur va les mettre pour futur et tout, et dans cette église, tu vois. Je n'ai pas compris la fin de la question. Si tu fréquentes une église où les femmes sont pasteurs, Oui. et que le Seigneur te révèle que ton mari il est dans cette église, tu vas faire comment? Mais je le dis toujours, appliquez ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Et Matthieu 17, verset 21 dit, ce genre de demande ne sort que par le jeûne et la prière. C'est la plus belle arme que Dieu nous a donnée. Amen. Priez pour eux. Priez pour vos proches qui sont dans les églises où des femmes sont pasteurs. Priez pour eux. Jeûnez, intercédez pour eux. Dieu finira par les faire sortir de là. Plus vous intercédez pour vos proches, plus le mur de l'ignorance, la barrière qui les empêchait de comprendre la parole de Dieu, finira par tomber. Oui. C'est pour ça qu'il est dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Ce n'est pas une parole en l'air lorsque le Seigneur le dit. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui. J'ai... Deux questions. Je veux dire quelque chose et puis après j'ai une question en fait. Par rapport à ce sujet, vraiment c'est un sujet au départ, si on n'a pas véritablement reçu l'enseignement et puis l'Esprit de Dieu pour nous convaincre, c'est vraiment difficile. Surtout pour nous les femmes, c'est choquant, c'est comme si on se Dieu voit... était misogyne. Oui, que Dieu aime plus les hommes que les femmes, donc on se sent vraiment blessé, on se sent vraiment blessé. Voilà, moi je suis passée par là. Voilà, je suis passée par là. Je suis passée par là. Mais moi, à chaque fois, l'attitude que moi j'adopte, et même si je suis en enseignement, si je suis un enseignement avec vous, comme j'ai ma petite vie de prière, de communion avec le Seigneur, je rentre dans un moment de jeûne, je demande au Seigneur, il faut qu'il me parle sur ce sujet. J'aurais fini par là. Voilà, donc je lui dis toujours, il faut qu'il me parle, parce que Seigneur, moi là où je suis,
Je ne veux pas être condamnée à la fin et aller en enfer par rapport à ce sujet. Vu que tu dis que tu es un Dieu réel, tu es un Dieu vivant, tu n'es pas un Dieu muet, tu es un Dieu qui parle. Donc il faut que tu me parles. Donc je suis là à tout moment dans la présence de Dieu. Donc depuis lors, le Seigneur quand même a essayé de m'orienter. Il a essayé de me parler. Il m'a montré même genre une vision, quelque chose comme ça. Il me dit que je suis sa servante, que je vais le servir. Mais je dis, Seigneur, tu me dis que je suis ta servante, mais on dit que la femme ne prêche pas. Mais comment moi je vais te servir? Donc je voyais une vision, il me montrait genre l'église. Il me dit, tu vois l'église? Il dit, tu vois, il y a une première autorité qui est Jésus-Christ. Il me dit, j'aurai une autre autorité au-dessus de moi. Moi, je viens en troisième position. Donc, j'ai compris ça. Je dis, même si je vais servir Dieu à l'église, je sais que j'aurai une autorité au-dessus de moi. Donc, je ne serai pas la première personne qui sera à l'église. Donc, voilà. Donc j'avais, après cela, j'ai vraiment eu la paix. Depuis lors, j'ai la paix. Même si on parle que la femme ne prêche pas, la femme ne fait pas ceci, ça ne me dit plus rien. J'ai reçu ma délivrance par rapport à ça. Donc même si on nous parle aujourd'hui que les Écritures ont dit que la femme ne va pas prêcher, à notre tour, présentons cela au Seigneur. Si réellement tu as ta communion avec le Seigneur va nous parler. Il va dire effectivement, non seulement avec les Écritures, la femme ne prêche pas. Regarde le rôle de la femme à l'église, ta position à l'église, et puis tout. Voilà. Et ça, c'est ma première expérience. Donc, ma première question, alors si la femme ne prêche pas dans l'Assemblée des saints, j'ai compris que la femme peut sortir évangéliser, que ce soit homme ou femme, d'accord? Alors, si la femme a évangélisé, par exemple, les hommes et les femmes ensemble, et que tu te retrouves dans un milieu où, par exemple, il n'y a pas une église de sang, tu vas faire comment? Comment tu vas pouvoir encadrer ces âmes? Tu vas pouvoir quand même continuer à les exhorter, continuer à leur montrer, par exemple, l'évangile. Par exemple, moi, j'ai juste deux groupes, trois personnes avec qui je prie sur WhatsApp. C'est des musulmans. C'est des musulmans, c'est une jeune femme, elle est musulmane, et le garçon est catholique. Donc, ils n'ont pas la parole, ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Donc, moi étant là, je voudrais vraiment qu'ils connaissent, qu'elle accepte le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Donc, je fais des programmes de prière avec ces personnes-là, une fois par semaine. Est-ce que cela aussi, j'ai l'autorité ou non? Et aussi, si je suis à la maison, je suis avec mes sœurs, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, on n'a pas de pasteur. Est-ce qu'entre nous, on peut prier, on peut partager la parole de Dieu? Est-ce que c'est possible? Parce que c'est ce que nous faisons. Donc, comme on n'a pas une église à Casablanca de 5, et chaque fois on fréquente des églises de voie large, donc on s'est dit non, maintenant on préfère prier à la maison, jusqu'à ce que le Seigneur vraiment nous dise où est-ce que nous devons aller. Donc on sort pour évangéliser. Si on a des sœurs qui veulent vraiment se joindre à nous, on fait notre prière à la maison. Parfois on fait des veillées de prière. Est-ce que ça aussi c'est un péché ou quoi? Je ne sais pas. Merci. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au nom de Dieu. Gloire à Jésus. Elle a parlé de deux points. Le second point, c'est nom de Dieu aujourd'hui. Comme tu as posé la question la dernière fois, la caméra, tu peux tourner. Ah, d'accord. Comme la dernière fois, tu as posé la caméra, tu as posé la question. Où on était depuis c'est maintenant, la Sainte Doctrine est arrivée, alléluia. Mais le Seigneur aussi préparait l'église, alléluia. Donc maintenant, toi, c'est nom de Dieu. Lorsque tu vas l'évangéliser, alléluia, tu vas l'évangéliser et que tu vas trouver des bien-aimés. Gloire à Jésus, il y a les hommes de Dieu qui sont là. Tu vas prendre le numéro de téléphone, ah, je te donne le contact de l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, je te donne le contact de l'homme de Dieu, tant. Et puis, on va commencer à les exhorter, alléluia. Maintenant, s'il se trouve que ils viennent, il est simple d'appeler parce qu'il y a le pasteur Jean d'ici, Kazan. Je suis allé, j'ai évangélisé un homme, il est dans tel coin. Donc, il faut aller, tu vas l'entretenir. Philippe a fait ça aussi. Philippe allait enseigner, il allait apporter la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 8, on peut le lire. Et puis j'ai mis le passage
j'ai vu le passage de Marie. Parce que les gens confondent quand ils disent servant de Dieu. Nous tous là, on est des serviteurs et des servants de Dieu. Tous ceux qui obéissent à la sainte doctrine sont des serviteurs et des servants de Dieu. Alléluia. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es servant de Dieu. Mais les gens ont eu une mauvaise compréhension que c'est lorsque tu es ici que tu es servant de Dieu. Non, hein? Toute l'église sert Dieu. Alléluia. Donc tu es serviteur et servant de Dieu. Gloire à Jésus. C'est comme Marie. Marie dans le livre de Luc. Demain, même si le Seigneur permet, il y a encore d'autres occasions, on va parler aussi de Marie. Alléluia. Les bien-aimés aujourd'hui qui adorent Marie, tous ces temps, on va parler de gloire à Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 28, 38 dit, Marie dit, je lis à partir du verset 34, Marie dit à l'ange, Luc chapitre 1, verset 34 à 38, mais c'est le passage de 38 que je vais faire sortir. Alléluia. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Cela ne veut pas dire que Marie était dans le temple et pastoresse, non. 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 Mais Marie obéissait au Seigneur, elle était la servante du Seigneur. Nous, on obéit au Seigneur en tant qu'homme ou femme, on est serviteur. Maintenant, dans la maison de Dieu, il y a des ministres que Dieu a établis pour instruire, pour édifier le peuple. Alléluia. Mais lorsqu'on sort, on va à l'extérieur, on peut pas les femmes, on peut pas là tout le monde. Tu peux prier pour un malade, tu peux évangéliser, tu peux faire tout. Mais quand on vient dans l'Assemblée des Saints, c'est autre chose. Ici, dans l'Assemblée des Saints, où nous sommes ici, nous sommes dans l'Assemblée des Saints, c'est là les saints ministères. Alléluia. Maintenant, quand tu vas évangéliser, que tu as eu un homme là-bas, tu appelles un frère. Maintenant, comme il n'y a pas d'église là-bas, là, et que vous vous réunissez, que vous êtes entre vous les femmes, il n'y a pas de problème. Si vous êtes entre vous les femmes, il n'y a pas de problème. C'est pas seulement entre vous les femmes, il y a les hommes aussi. J'ai dit, il y a les hommes aussi qui viennent, qui prient avec nous. Il y a des hommes qui prient avec vous. Maintenant, vous avez entendu la parole de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Appelez les hommes de Dieu qui sont à Kazakh. Jean est là, à Mohamedia, il peut se lever pasteur. Ah, on s'est réunis tel jour, il faut venir, tu vas exhorter. Et il va venir. Parce que ne prenez pas autorité. Un faux zèle ne va pas vous envoyer quelque part. Ne prenez pas un zèle excessif, sinon ça va vous conduire quelque part. En voulant trop bien faire, tu vas faire mal. Mais et à la maison, si on a des enfants garçons? Non, si c'est à la maison, ça c'est à la maison. Des grands garçons, mais ça c'est chez toi à la maison. C'est chez toi. Je veux juste ajouter un détail. Vous voyez, ce que nous sommes en train de dire est un détail important dans la vie des fils, des serviteurs et des servants de l'Éternel. Alléluia. Personne ne pourra dire au juge du mois dernier qui n'était pas au courant. Quiconque ira devant le Seigneur pour dire je ne savais pas, c'est son problème. Alléluia. Écoute ceci. Le livre de 2 Jean 1, à partir du verset 9, te dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. 2 Jean 1, verset 9 jusqu'à 11. Pour vous dire, en initiant des séances de prière,
Quel est l'objectif que vous recherchez? Conduire les âmes au ciel. Qu'ils aient la bénédiction, qu'ils puissent vivre conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, et le Seigneur lui-même dit, ma doctrine, la sainte doctrine. Il dit, si tu ne te mets pas dedans, je ne suis pas là. En Canada, si tu ne te mets pas dans ma doctrine, tout ce que tu fais, si tu veux mettre climatiseur, carreau au sol, mets hors, patate la nourriture à tous les pauvres du quartier, je ne suis pas là-bas. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est pourquoi nous, on vous annonce cette doctrine pour que vous puissiez nous dire salut. Mais si on ne vous annonce pas cette doctrine et que on se gêne de ce fait que vous êtes gêné et que ça ne vous plaît pas et que vous allez vous retirer d'ici, à cause de ça, nous on est église introduite, nous on ne va pas là-bas. Et pour ça, on ne dit pas la vérité. Le Seigneur va nous réprimander. Et il va nous envoyer de sa parole. Moi-même, je vous ai dit. Celui qui n'est pas dans ma doctrine, je ne suis pas là-bas. Vous encouragez les gens à sortir de ma doctrine. Donc vous travaillez pour quel royaume? Vous travaillez donc pour Satan. Donc vous êtes des agents et des serviteurs déguisés en peau d'agneau, en peau de loup au milieu des agneaux. Donc vous êtes venus pour détruire mon peuple. Vous voulez qu'on nous dise ça? Donc il faut que nous restions conformes à la parole. Et la parole est la vérité. Si tout le monde s'est lié contre le Seigneur Jésus et qu'ils ont fait un complot pour le conduire à la mort, vous pensez que les paroles qu'il disait là, c'était à cœur joie que les gens acceptaient? Les pharisiens étaient établis depuis longtemps. Mais lui, il vient, ils sont étonnés, il dit, quelle est cette nouvelle doctrine? Toi, tu n'as même pas 50 ans et tu es le chef de tout ça. Tu te fais Dieu. Alléluia. Mais c'est ça. Voilà pourquoi, depuis que nous sommes en train de dire cette parole, quoi que nous sommes au sous-sol ici, mais vous voyez à combien de fois ça tape la porte? Alléluia. Ça dérange. Et donc, si un catholique entend ça, et qu'on lui parle de ces ministères, mais ça veut dire que le pape qui est connu au niveau international, il est zéro. Et Dieu n'est pas là-bas, parce qu'il dit quiconque n'applique pas ma doctrine, je ne suis pas là-bas, il n'a pas le Fils, il n'a pas le Père. Donc, regarde toutes ces institutions qui est érigée, qui est financée, qui est mise en place, qui est grande, qui ont même une capitale, ils ont un drapeau, ils ont une armée, ils ont des industries. On dit c'est le ministère, il n'y en a pas. C'est le pape seul qui est assis, et puis les autres coulent là-bas. Quand tu vas aller chez les protestants, c'est le bishop seul qui est assis, et puis les autres coulent là-bas. On va lui dire où sont les 5 ministères. Quittez là-bas vos affaires de 5 ministères. Nous, il y a longtemps, on connaît Dieu. Vous, les petits comme ça, vous n'avez même pas 50 ans. Vous connaissez ce qu'on appelle Dieu. Vous savez depuis combien d'années nous, on est chrétiens. Ils vont te dire ça. Mais la parole est têtue. La parole dit, je suis Jésus. Si tu es avec moi, tu mets en place ma doctrine. Si tu ne mets pas en place ma doctrine, dommage. C'est pourquoi il dit, j'ai caché ces choses aux grands de ce monde et je les révèle aux petits enfants. Les petits enfants, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Amen. Alléluia. Ok, l'heure étant très avancée, je pense qu'on va vous laisser vous reposer, on va prier pour la fête. Et puis, alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez tous fortifiés. Ce n'est pas facile. La parole de Dieu, c'est
ça, c'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile de vivre la vérité, de savoir C'est pas facile la vérité, mais c'est la vérité. Si vous êtes vraiment de Dieu, vous allez vous atteler à marcher dans cette parole. Tu vas dire Seigneur Jésus, tu nous as conduits jusqu'au terme de ce moment. Nous voulons te remercier de tout ce que tu as fait ce soir, de toutes les délivrances que tu as opérées et les délivrances qui sont en cours. Oh Dieu, nous te remercions parce que tu t'es souvenu de nous. Aujourd'hui, tu nous as donné plusieurs signes que tu es avec nous. Cela nous réconforte. Ta parole a été sémée aujourd'hui. Oh Père, aide-nous. Que cette parole ne sorte pas de notre cœur. Que cette parole demeure en nous. Que cette parole ne nous quitte point. Que cette parole soit une puissance pour nous. Seigneur Jésus, comme nous partons maintenant, bénis notre départ et bénis notre arrivée. Que nous allons à la maison en gardant tes commandements, sans incident, sans accident, et que nous partageons autour de nous ta parole, et que ta parole devienne un arbre fruitier pour pouvoir nourrir des enfants. Que cette parole ne sorte pas de mon cœur, et qu'elle demeure en moi. Je recouvre toute cette connaissance que j'ai eue ce soir par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Étienne, ta délivrance n'est pas achevée. Hein? Je ne vais pas te cacher. Pendant que tu changeais, j'ai vu l'esprit de Jézabel. Je n'ai pas du tout content de ce message-là. Tu connais Jézabel? C'est elle qui pousse les femmes à devenir pasteurs. C'est elle la divinité de la beauté artificielle. Amen. Sophie, viens, on va t'interviewer. Tu vas nous donner tes impressions attention. Voilà, pour ce séminaire qui était basé sur le ministère de la femme. Est-ce que la femme peut être pasteur? Qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce que tu aimerais dire évidemment à tous les chrétiens qui sont ici au Maroc et qui jusqu'à présent traînent les pas pour venir? D'accord. Déjà, je suis très contente d'être là parce que je me voyais sur Internet et tout. Attends, on va